Tous les jours, vous en croisez et elle vous agace. Alors là, 2 ans d'attente. Derby Senda de 2001. Des 50 de plus en plus performantes, avec des kits variés, plus ou moins légaux. Tu veux dire que les enfants achèteraient des cylindres de 75 cm3? Avec marqué 50 cm3 dessus. Là, on est dans du technique. Raphaël Sauze. Pierrick Pagé, je suis MX Test. Abonnez-vous, c'est très important pour la continuité de la chaîne. Et puis là, ça s'est un petit peu réduit, Pierrick. Ah bah évidemment, dès que tu enlèves les concours, dès que tu enlèves les motos à gagner. Voilà. Non, et puis le nombre de personnes qui regardent tous les épisodes et qui ne sont pas abonnés, je comprends pas. Moi. Donc la cloche, abonnez-vous. Également TikTok, Instagram, Facebook. Avec du contenu exclusif ou du coup sur les réseaux sociaux, vous voyez les tournages avant qu'ils sortent parce qu'on fait un petit peu du backstage. On a beaucoup travaillé aussi sur le mxtest.fr. Alors sur la boutique, c'est pas vraiment une boutique, pas comme nos partenaires 3AS, Bud Racing, vous connaissez le code promo. Notre boutique, c'est plutôt le produit précis, le guidon. Si tu mesures 1m77 ou 78, il y a vraiment le conseil. On a vraiment le truc de l'atelier. C'est vraiment la boutique la plus pointue du monde. Alors certes, on vend peu, mais par contre, on vend bien. Il y a également le coaching qui revient. Et oui, ça y est, c'est la reprise du coaching. Donc on l'avait dit, on s'était engagé sur 12 numéros, donc on en avait sorti 7 je crois. Exactement. En 2021, donc en 2022, on fait la suite pour vraiment couvrir l'intégralité du pilotage moderne motocross. Là c'est le numéro 8, on est en janvier. Donc on rattaque ce mois-ci avec le numéro 8 en janvier. Et on partira encore, donc c'est disponible tous les mois sur mxtest.fr, vous êtes dans le coaching. Oui, puis il y a des opérations, tu peux prendre 1 mois, 2 mois ou même les 12 mois d'affilée. Voilà. Plus tu prends, moins c'est cher. Si vous voulez progresser en motocross, c'est l'occasion, c'est la manière idéale. Ouais, et puis ça sert en enduro aussi. Oui, bien sûr. Prendre une ornière, je suis désolé, mais ça servira en enduro pareil, cabrer des trous. Exactement. Bref, se faire plaisir, piloter, non avoir de mal de bras et tout ça. Alors Raphaël, 2 ans d'attente. Oui, ça a été très compliqué à trouver cette moto. Alors, mais on la voit partout. On la voit partout, on la voit dans les villes, elle vous agace. Tous les jours, vous en croisez et elle vous agace, cette moto. Pourquoi elle nous agace? Parce que le bruit strident d'une 50 à boîte qui passe dans la rue en échappement libre, c'est quand même agaçant. Et le nombre de jeunes sur les routes qui passent à côté des motos et qui tentent de faire un petit signe et que personne leur répond. Ah bah ouais, moi je leur roule dessus avec mes 1290. Ah là là là. En fait, avant, tu sais, il y avait les mobs. Après, il y a eu le scooter. Et là, aujourd'hui, c'est les 50 à boîte. Alors des 50 de plus en plus performantes, avec des kits variés, plus ou moins légaux. Beaucoup de pièces détachées pour augmenter les performances, pour augmenter le bruit. À mon époque, tu sais, c'était la cartouche Bidalo, bleue. Moi, j'avais le Pau Ninja. Ah, c'est ça, exactement. Tu sais, qui revenait comme ça, le Pau Ninja. Ouais. Alors, il faut savoir que le monde du 50, si tu veux, a évolué. Avant, c'était des mobylettes qui étaient transformées, qui faisaient des courses, G1, G2, G3. On a vu ça avec l'épisode de la Valenti. Ouais. Ça existe toujours en tout terrain, le G1, G2, G3, plus ou moins modifié. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, si tu veux, c'est parti dans le scooter. Il y a eu des courses de scooter, de cross en Italie, mais également de vitesse. Et aujourd'hui, grâce à ces 50 à boîte, il existe aujourd'hui des motos carénées en 50 qui ressemblent à la moto de Quartararo. Et il y a toujours des courses là-dessus. Et donc, si tu veux, c'est un fabricant de pièces racing qui nous a trouvé la perle rare. Eh oui, Maxi Scoot. Alors pour moi, c'était une revue Maxi Scoot. Je me rappelais, il me semblait d'avoir acheté ça quand j'étais gosse. Ils ont dû jouer là-dessus. Et donc Maxi Scoot qui est fabricant, qui distribue et qui fabrique des pièces racing. Exactement. Et donc ils nous ont amené une Derby Senda de 2001. Donc quand tu vois la moto, jamais tu imagines qu'elle est de 2001 déjà. Donc commencer les 50 par un épisode vintage, on n'a pas bien compris. Mais en fait, il nous a expliqué. En fait, le châssis n'a pas évolué pendant 20 ans. Donc en fait, la moto était tellement parfaite, les kids l'aimaient tellement, qu'elle est restée pendant 20 ans exactement la même. Donc il a pris cette balle, parce qu'elle était très très bonne, et il l'a pimpée. Alors,
Vous allez me dire, ah, il fallait rester standard. Mais non, dans le monde du 50, on pimpe. Vrai ou pas? Ah oui, on pimpe à mort. Il n'y a pas un gosse qui roule avec la moto standard. Rien qu'au bruit, tu l'entends. Mais alors là, par contre, il y a un truc qui m'a choqué, c'est la taille des pneus, quoi. On dirait des pneus de 4,5. Hein. Oui, parce que c'était en fait la difficulté. Pourquoi on n'a pas trouvé de 50 avant à tester sur MX Test? Bah, c'est en fait parce que la plupart des motos, elles sont en version super motard, avec le pneu en dessous. Avec le gros pot qui passe dessous. Ouais. Et avec des pneus de route. Là, en l'occurrence, on lui a dit, on aimerait une 50, Derby, Sherco, Beta, rear roue, on veut une 50. Par contre, on aimerait des pneus avec des crampons pour voir jusqu'où on peut aller. Et puis, on voulait aussi une 50 qui soit débridée. Oui, qu'elle lâche un petit peu les chevaux. Toi, tu as eu un souci, c'est que tu as demandé à 2-3 marques que tu connais bien, et ils ont dit, OK, on vous l'emmène, mais entièrement bridé. Et apparemment, on monte même pas un talus. Hein. Ah ben bridé, tu prends 40 km/h à fond, quoi. Bah ouais. T'imagines la fond de 6, 40 km/h, compliqué quand même. Hein. Voilà, donc on voulait un truc finalement qui ressemble à ce que les kids, pour aller au collège, ont. Donc si vous allez au collège avec une 50, mettez-le dans les commentaires. Et mettez ce que vous avez, mettez ce que vous utilisez. Alors Pierrick, quels ont été tes sentiments, tes ressentis, ton feeling sur ce monstre? Et bah déjà, esthétiquement, on est sur une moto qui fait très racing, qui fait très motocross. Hein. C'est voulu. Le premier truc qui m'a choqué, moi, tu sais, c'est la fourche anodisée, avec le petit Showa. Et il nous a dit que c'était une vraie Showa. C'était une vraie Alors Showa. là, j'ai halluciné, quoi. Quand je pense à toutes les motos de fous, tu sais, qui ont des suspensions un peu anciennes. Alors, on va pas dire de nom, hein, mais il y a des motos d'enduro qui sont livrées avec des suspensions qui font peur. Et là, donc on est bien sur une quand même mobilette, on peut l'appeler comme ça, d'il y a 20 ans. Et il y a déjà une Showa, donc c'est canon. Moi, j'ai bien aimé le son, parce que j'ai trouvé que par rapport à ce que j'entends, moi, souvent passer dans la rue, elle cassait pas les oreilles et elle faisait un son. D'ailleurs, il y avait ton fils sur le tournage. Quand il a démarré la moto, il est venu me voir, il m'a dit, c'est une 125 ? Ouais, c'est fou. Ton fils, il connaît, je veux dire, il roule en cross et tout. Ouais, sinon t'as les lumières pour aller au collège. Putain, ça démarre. L'aiguille, trop pauvre, mais le bas est canon et le haut, t'as vu? Ouh, il est nickel. Hein. Okay. Elle fait pas bouf, bouf, bouf. Ouais. Ah ouais, non, le bruit, il est rauque, il est feutré, il n'est pas agaçant du tout. Non, il fait un peu racing. On aime le pot d'échappement, tu sais, avec les coudes, c'est le vrai pot usine. Kit déco by Cudvec. Alors c'est pas nous, hein, c'est notre partenaire Cudvec, mais en l'occurrence c'est pas nous, c'est eux qui ont été le faire là-bas, avec un petit rappel. Alors un rappel très vitesse, hein, avec un numéro qui ressemble à celui de Zarco, tu sais, avec des codes un petit peu plus vitesse. Et puis ce qu'on avait demandé, des rétroviseurs, en l'occurrence, voilà, on voulait quelque chose qui ressemble, qu'on puisse aller sur la route avec, ou alors dans la terre. Alors aujourd'hui, nous, c'est la terre. Est-ce que cette moto, au premier coup de kick, parce qu'elle démarre très bien, c'est fou, hein. Moi, je me rappelle des mobs qui ne me démarraient pas. Tu sais, que tu poussais sur 200 mètres. Alors après, quand tu es habitué à kicker des gros moteurs, entre guillemets, celle-là, quand tu kicks, tu as l'impression que tu es dans du beurre. Hein. Tu veux dire que mon quadriceps droit est surdéveloppé? Pour la cylindrée, mais t'imagines un peu, moi j'ai l'impression qu'on traverse tous les pignons, qu'il y a tout qui se... Tu sais, il n'y a rien qui résiste, j'ai l'impression, quand tu kicks. Et donc du coup, on la chauffe un petit peu. Alors il m'a dit, oui, la couronne, la carburation, mais nous, on fait avec. On n'a pas fait grand-chose, juste une chose. Le sélecteur, il est en version un peu route, tu sais, basse. Il était bas, ouais. Et comme nous, on voulait un petit peu rouler debout, on l'a remonté. C'est la seule chose qu'on a modifiée, comme d'habitude. Alors là, 2 ans d'attente. 2 ans d'attente, les mecs, pour essayer enfin une 50 qui va au collège. On tourne la clé. On n'est pas sur un compteur qui va à 400, hein, on n'est pas sur les motos les trails qu'on a essayé. Comment ça marche? Déjà, ça marche bien. Allez, première en bas, il y a 6 vitesses. Hein. L'embrayage. Ah bah
Ah bah déjà ça marche bien. Ouh, ça freine moyen par contre. C'est cool. Ah, j'aurais dû rétrograder. Oh, on le dit toujours avec Raphaël, hein. Je crois que moins il y a de chevaux, plus on s'amuse. Voilà, c'est vraiment le cas. Allez, je vais essayer les vagues. T'imagines? Tu dis à tes parents, j'achète une 50 pour aller au collège. Et en fait, sur le voyage du retour, eh ben, tu te prends pour Roxane. Allez, on va s'enfuir dans les bois. Parce que ça reste quand même une moto homologuée, hein. On peut aller partout si on le désire. Oh, les bourbiers, regardez! Là, on est dans du technique. Elle monte partout. Le moteur, en fait, il a beaucoup plus de chevaux, je trouve, en bas qu'en haut. Parce qu'en haut, on est habitué aux 450, 2,5. Donc, il n'y a pas vraiment de puissance, mais énormément de coffre. Enfin, de coffre, tout est relatif, hein. Mais assez pour s'amuser dans les bois. Alors en piste, les premières sensations, les premiers mètres, le truc qui moi m'a immédiatement sauté aux yeux, c'est le coffre. Ce moteur-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus... C'est l'opposé de la Valentie par exemple. C'est ce que j'allais dire, mais t'as tellement souffert toi de cette Valentie qu'il fallait rouler de 12 à 14, et j'ai souffert aussi. Et bah c'est pas évident. Il a raison, faut jouer de l'embrayage. Il faut se battre. On l'entend le rupteur. Donc là, rouler et puis de se dire, waouh, la puissance, elle est entre, je sais pas moi, entre 3 et 6 000, c'est quand même plus simple. Hein. Oui, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus logique, beaucoup moins racing aussi, du coup, mais beaucoup plus accessible. Et pour faire de l'enduro, franchement, je pense que ça va, ça va beaucoup mieux qu'une Valentie, quoi. Il vaut mieux passer une vitesse et utiliser le bas. La moto, elle tracte mieux, elle est plus douce, elle est plus sympa. Mais même pour rouler dans la rue, tu sais, un rond-point, tu le prends, s'il faut se mettre à 14 000 tours pour arriver à sortir, c'est peut-être à mon avis ça le problème des bruits agaçants. Ouais. C'est que les motos, si tu dois bouger tout le temps d'être à 15 000 tours minute, c'est hyper agaçant. Et d'ailleurs, rappelle-toi le bruit de la Valentie. Oui. Du coup, tu perds quand même le petit côté fun qu'avait la Valentie, où ça faisait un peu voiture de rallye Formule 1, quoi. Tu sais, t'étais très très haut dans les tours, ça hurlait, ça c'était cool. Là, bon, ça fait un peu... Ça fait un peu petite 125. Voilà, alors après, il faut imaginer aussi que quand on vous dit que le moteur est rempli et qu'il a du couple, toute proportion gardée, hein. Je me suis pas retourné avec en sortie de virage non plus. Ah bah non, c'est un peu un aspirateur, quoi. Mais sans habitude, rapidement, parce qu'on commence les tournages avec la photo de la vignette, tout simplement parce qu'il faut que la moto et le pilote restent un peu propres. Ouais. Et donc on commence, moi je connais pas la moto, et je dois faire un peu une action, on va dire somme toute, un peu radicale. Et ben j'y suis arrivé, parce que j'étais pas du tout décontenancé. La moto, je pars, elle est pleine. Au niveau des rapports de boîte, bah, je vire en deux, je mets la 3, la moto prend de la vitesse. Si c'est un peu rapide, je mets la 4. Donc il n'y a rien de fou. J'ai envie de te dire que ça ressemble quand même à une moto de cross. Hein. Ouais. Alors avec ce côté 50 cm3 dans le sens où il faut que dans les courbes, tu gardes toujours un minimum de vitesse et de régime pour qu'elle puisse repartir. Parce que même si elle a beaucoup plus de couple et de force qu'une Valentie qui est très racing, il faut quand même pas que tu tombes trop bas dans les tours, sinon le truc il repart jamais, quoi.
Ouh, je connais pas, j'y vais. Oh, c'est somptueux, hein. Allez, je retourne prendre l'ornière. Ouais. Alors on essaye une machine qui peut aller au collège, mais il faut savoir qu'il y a un cheval de France enduro 50. Hein. Super maniable. Ouais, joueuse. Très joueuse en fait. Pour le roulage, somme toute, c'est exactement comme une motocross, mais tout est moins. C'est-à-dire que j'ai moins de puissance, j'ai moins de frein, j'ai moins de suspension, donc tout est moins, mais c'est quand même la genèse, la base d'une motocross. Là, franchement, on était en terrain conquis, et comme je me plais à le rappeler, tu as tout le temps raison. Moins il y en a, plus on s'amuse. Ça, c'est la règle. C'est la règle. Quand tu domines la machine, et il n'y a pas beaucoup de machines que tu domines en 2022. Hein. Non, c'est vrai ça. Mais quand je rentre dans le vélodrome avec cette derby, j'ai l'impression d'être le roi du monde. J'ai l'impression d'être Ken Roxon. Je rentre d'entrée, je mets à fond au début, et après tu sais, en fait, tu as juste à bouger sur la moto, tirer, te mettre en arrière. Ouais, tu te prends pour un autre. Tu te prends pour un autre. Partie cycle châssis, là on a été moins conquis. Hein. Oui, l'amortisseur peut-être un peu route, c'est très dur, très haut, avec quasiment pas de garde, donc ça j'étais pas fan. Et puis la fourche était bien, mais trop souple. Donc ça faisait quand même une assiette qui était un peu comme ça. C'était pas fou. Je pense que là on retrouve peut-être une moto d'il y a 20 ans. Peut-être que les nouveaux châssis, à voir, à refaire peut-être un essai. J'espère qu'elles sont un petit peu plus plates, voire un petit peu dans l'autre sens. Je pense que ce serait plus moderne, surtout pour l'enduro. Moi j'ai l'impression, le peu que j'ai roulé avec, d'avoir un cadre rigide, tu sais. Ah mais c'est le cas, et t'as vu comme il ressemble au 2,5 CR de 2000 justement? Non mais rigide, je veux dire un cadre, pas de suspension quoi. Ah, tu veux dire, voilà, ouais, les comme suspensions. Les Harley où t'as la roue arrière qui est direct sur le cadre quoi, tu vois. Mais bon, Raphaël Sauze, je peux te rappeler que tu ne veux même plus rouler avec les suspensions d'origine d'une moto de cross de 2023? Oui mais Pierrick Pagé, je suis MX Test. D'accord, mais sachant que maintenant tu veux que des suspensions usine, que tu ne veux plus de standard, j'imagine bien que sur une Derby de 2000, tu allais avoir des petites plaintes. Non mais tu sais, il y a quand même le truc où j'ai rien fait de fou. Rien que de rouler sur des gros cailloux, par moments j'avais l'impression que je prenais des coups de raquette, tu sais, des droites-gauche, mais pas justifiés du tout quoi. Ouais. Alors, on était surgonflés aussi. Ouais. Et ils ne savaient pas vraiment ce qu'on allait faire. Ils ne savaient pas si on allait faire du pur tout-terrain, donc mettre 1 kg, ou si on allait faire de la route, mettre 2 kg. Donc il avait mis 1,5 kg. Le seul truc, c'est que quand on rentre fort et que la suspension talonne, si tu veux, si en plus le pneu se dérobe, c'était un peu chiant. Donc il avait laissé 1,5 kg. Peut-être qu'on aurait pu descendre pour avoir un peu plus d'adhérence en traction. Mais voilà, l'ensemble, 1,5 kg, suspension, on va les appeler basiques. Toi, c'est sûr que tu n'as pas kiffé. Non, j'ai trouvé... Ça t'a rappelé la Harley. Ça m'a rappelé la Harley, mais bon, voilà. Avec moins de coffre. C'est ça. Et du coup, cette moto, on peut l'acheter aujourd'hui encore hein? Alors, de plusieurs façons. 1 500 € sur le Bon Coin, une moto qui a 20 ans, une Derby c'est classique. Fou quand même, hein, ça cote, hein? Ben oui, 1 500 balles. 1 500 balles, ouais. Parce que ça valait combien il y a 20 ans? Tu l'as l'achetais neuf il y a 20 ans, ça devait pas coûter 3 000 hein? Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, une moto, c'est quasiment 4 000 €. Tu achètes une Bétard, déjà, c'est difficile de les avoir parce qu'il y a tellement de demandes qu'ils n'arrivent pas à fournir à mesure. Mais une moto neuve, c'est quasiment 4 000 €. Et c'est le prix de la moto qu'on a essayé. C'est-à-dire qu'il est parti d'une base de 1 500 €. Ouais. Il a mis toutes les pièces du catalogue et on arrive à une évolution qui est entre 3 500 et 4 000 €. Alors, qu'est-ce qu'on a mis sur cette moto? Eh ben oui, Pierrick. Déjà, on a mis une ligne d'échappement complète Stage 6, hein, donc c'est la marque Racing. Distribuée par Maxi Scoot. Et développée. Exactement. Puisqu'ils sont fabricants de cette marque-là. Alors, ce qu'il faut savoir, on va peut-être partir depuis le début même. Hein, le carburateur. Carburateur, petite modification. Il est environ de 14 sur des genres de cyclo. Ouais. 14 mm, hein, le trou d'entrée. Là, il est de 28.
x2. Ah ouais, quand même. J'ai l'impression que c'est de parler entre mon ordinateur et le tien. Ouais. Quand tu me donnes les chiffres, toi, c'est toujours x2, tu sais, x2. le truc qui cartonne. Et ben là, voilà, le carburateur, je t'explique même pas. Le truc, il est monstrueux pour avoir plus de couple. La boîte d'admission, pareil, beaucoup de travail dessus pour qu'un maximum d'essence entre. Le cylindre, qui est plus le même, le piston n'est plus le même, la culasse non plus, l'échappement n'est plus le même. En fait, tu as vu, ça part du début jusque la fin, tout est modifié. Mais tout ça, c'est fabriqué par Stage 6, c'est-à-dire c'est Maxi Exactement. Food qui conçoit les pièces et qui les fabrique, quoi. Et ça a été mis sur une base stock. Châssis, stock. Suspension, stock. Ouais. Bas moteur, boîte à vitesse, embrayage, tout est stock. Ouais, ok. Donc il a juste mis, on va dire, les pièces d'amélioration pour que la moto craque. Il a fait un côté esthétique, guidon, poignée, rétro. Mais en fait, on avait quasiment une moto stock avec juste, on va dire, comme les gamins font, tu sais, je vais changer le carbu, je vais changer le cylindre. Le cylindre aussi, ils l'ont changé, là? Le cylindre, ils l'ont changé, ouais, exactement. C'est bizarre de changer un 50 cm3 par un 50 cm3. Quoi, Bah oui, en plus, si tu veux, c'est bien marqué sur le cylindre, 50 cm3 pourtant. C'est fou. Et moi, je me revois rentrer dans les ornières avec cette moto, mais quel coffre! Tu sais quoi? J'en étais limite à me demander si c'était pas limite une 80, tu sais? Ah non, c'était moins qu'une 80, en fait. Ah, Mais c'était plus qu'une 50. tu crois? Ah bah apparemment. Tu veux dire que les enfants achèteraient des cylindres de 75 cm3 Avec marqué 50 cm3 dessus. pour avoir des motos qui craquent plus fort? Et tu crois que Maxi Scoot aurait été assez fourbe pour nous donner une moto qui craque fort? J'en ai bien peur. Ah là là, les cochons. Donc, exactement comme on était aussi bête à notre époque à mettre des cartouches Ninja. Non, c'était quoi? Cartouches Bidalo, peau Ninja. Rien n'a changé, sauf que les mecs sont malins. Donc, la moto qu'on a essayée, c'était une 75. C'est ce que, vu les ventes, parce qu'eux, ils ont les ventes. Ils vendent le cylindre 50, pour ceux qui cassent, et ils vendent le cylindre 75, pour ceux qui veulent se faire plaisir, et finalement, avoir une moto plus de coffre, moins bruyante, plus sympa. Mais le problème, c'est que quand ils voient le nombre de ventes, ils voient très très bien que quasiment toutes les motos ont ça aujourd'hui. Ah ouais, dans la rue. Ouais, C'est fou, hein? ouais, c'est dingue parce que tu te dis que. Bon, nous, on a trouvé que ça marchait pas mal, mais bon, moi je fais quand même plus de 80 kilos, quoi. Grave. Et Donc, moi, j'étais sur un t'imagines, circuit engagé. Un petit jeune de 14 ans là, qui doit faire 40 kilos tout mouillé, là. Là, c'est plus pareil, hein, le couple. Hein. Ah bah, c'est comme le carburateur, c'est x2. Hein. C'est-à-dire que la première moto, elle est bridée à 50. Avec la deuxième, tu montes à 100. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il faut faire ça? Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit? Non, c'est certain. Est-ce qu'il faut le faire? Oui. Ça dépend ce que... Bien sûr, Pierrick. Mais non, mais tout le monde fait ça. Alors tu sais quoi, toi tu es un peu entre les deux. Alors Lucien te dirait bah oui mais il faut mettre surtout beaucoup plus. Mettez un moteur de 250 dessus. Oui, voilà. Ouais, toi tu vas te dire 75 c'est bien, c'est tolérable, la moto a plus de coffre Ouais, moi, moi j'aime bien la et philosophie. c'est marqué du truc. 50. Moi je trouve, ouais, voilà, j'aime bien le. Bah moi Milo restera en 50. Il se fera chier. Tu sais, Bridé à 40 à l'heure avec des pédales histoire qu'il relance dans chaque rond-point. pour les monter. Non mais... Non, c'est difficile à dire, chacun fait ce qu'il veut. Toujours est-il que si vous voulez aller faire du tout-terrain, si vous voulez vous amuser dans les bois, sortir d'un virage et monter une petite côte, avec celle-là tu peux. Je me suis éclaté, je me suis amusé. Sur la spéciale, je me suis amusé sur le terrain de cross. J'ai sauté toutes les tables. Ouais. Non mais là, franchement, on a repris un petit peu le truc de faire des sauts. Hein. Ouais. J'ai sauté toutes les tables, je me suis amusé au fond des bois, je me suis amusé. Je peux le comprendre. Moi, ce que j'ai apprécié, par contre, c'est que je trouve que malgré qu'il y ait un kit, elle a un comportement d'origine. Oui, c'est vrai. Tu vois, il n'y a pas un truc hyper creux et d'un coup, il y a tout en haut ou tout. Tu vois, la courbe d'accélération et tout, elle fait très moto d'origine. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle a amené de la performance de manière mesurée. Parce que moi, j'ai connu à l'époque des mobs qui faisaient n'importe quoi. Hein. Ouais, c'est genre, je prends 140, mais j'ai laissé les freins. Ouais. On l'a vu, là, les freins, le truc qui m'a gêné sur cette moto, c'était les freins. Il y avait un frein qui était amélioré à l'avant. Malgré tout, c'était pas fou. Donc, il ne faut pas aller plus. Moi, franchement, c'est la base limite. Il ne faudrait pas plus de chevaux.
Parce qu'après, le châssis ne suit plus, les freins ne suivent plus. Donc là, allez, on va dire je tolère le 75, justement parce que c'est limite. Mais mettez pas plus, quoi. Mettez pas une 125 là-dessus. Non, ça ferait too much. Mais c'était une bien belle moto. Hein. Tu t'imagines, toi, à 14 ans, avoir un truc comme ça. Bon, talus, route. Ça m'a redonné envie de refaire un épisode genre Valenti là. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle, parce que la 100 cm3 Vario, tu sais, de Stéphane Monaya, il m'a confirmé qu'il pouvait me l'amener sur une course, si le règlement le permet, pour faire un épisode du mardi GoPro, où j'affronterais des 125. Eh ben écoute, moi j'ai une autre bonne nouvelle C'est pour pas toi. mal ça. J'ai une autre bonne nouvelle pour toi, c'est que notre ami de chez Maxi Scoot m'a dit qu'il allait nous préparer un scoot cross. Un vrai. Alors ça Un me fout la vrai trouille. scoot cross. Là, les 2 pieds au milieu pour sauter une table, Ah, ça va être épique. voilà, ça devrait être quelque chose. Et puis pourquoi pas essayer un autre modèle. Un autre modèle, parce qu'on a fait une derby, honnêtement, avant la fin de la chaîne. Je ne sais pas quand sera la fin de la chaîne, mais il faudra qu'on essaye la Sherco, la Beta, les RRU, il nous les faut toutes. Hein. Alors attends, je vais te raconter un truc que t'es pas au courant. Comment j'ai commencé le cross? Eh ben, à l'époque, il y avait Horizon Moto à Rognac, je ne sais pas si tu as connu. Bien sûr. Et j'étais sur le point d'acheter une 50 cm3, donc j'avais 14 ans, KTM à boîte. Est-ce que tu savais que ça existait? Non, pas du tout. Elle était incroyable. Alors je sais pas, je ne l'ai pas revue depuis que j'ai 14 ans. Hein, Oui, mais je pense dans que- ton fantasme. Mais dans mon fantasme, c'était une XC 50 cm3, quoi. Ok. Avec la même déco et tout. Donc je sais pas si quelqu'un a ça, si quelqu'un a des photos, si quelqu'un a des Ah, infos ce sur serait cette cool moto. de faire un. Mais une un vraie moto 50 cm3. Et puis bon, finalement, j'ai eu un plan pour acheter une KX pas chère. Ok. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé le cross. Mais à la Mais- base, moi, j'y connaissais rien. J'avais l'impression d'acheter une 1297 Venture à l'époque. Hein. Mais c'est ça. Ah, si on peut retrouver cette moto, franchement, la Une moto 50 du. cm3 à boîte, mais KTM. Ah, génial. Bah, essayez de nous dire dans les commentaires si vous en avez une, si vous en trouvez une. On ne tourne qu'à Lyon et Marseille, par contre. C'est pas la peine si elle est à Poitiers, si elle est à Rennes. Mais franchement, ce serait cool de la faire Voir celle-là. si c'était déjà une Ready to Race à l'époque. C'est vrai. Et puis évidemment, alors là, c'est le truc un peu élitiste, mais il y a un championnat de France d'enduro de 50 cm3. Ah ouais. Et donc là, essayez une moto du championnat de France de 50. Tu sais, la base, c'était souvent des CR. Ah ouais, avec des petits moteurs. HM avec le moteur de 50. Bref, donc une moto de compétition d'enduro. C'est-à-dire que la moto qui est vraiment faite pour faire des scratchs, ça aussi serait sympa. On en a fait quelques épisodes 50, donc c'est notre 3e celui-là. Ouais. À nous maintenant d'en faire un petit peu plus. Alors on compte sur vous hein, pour nous trouver les motos de dingue.